Bienvenue à tous chez les Bros of Decay. Je suis Leslie et aujourd'hui j'ai une autre maison intrigante à vous montrer ici, aux États-Unis. L'endroit que je vais vous montrer aujourd'hui n'est pas comme ceux que j'ai filmés avant. Et je vais aborder celui-ci différemment. Je vais commencer l'exploration par le haut du bâtiment et descendre petit à petit. Parce qu'aux étages inférieurs de cet endroit, la famille qui vivait ici avait son entreprise familiale. Ils creusaient des puits d'eau à travers le pays. Il est intéressant de commencer par le haut, puis de descendre progressivement. Les choses que nous allons voir à l'intérieur, les souvenirs qui restent, le mobilier qui est encore ici, c'est juste incroyable. Et avant de savoir que cet endroit existait, je n'aurais jamais pensé trouver quelque chose comme ça aux États-Unis. Alors ne perdons plus de temps, et partons pour une exploration vraiment fantastique. Profitez de cette vidéo. Dans le nord des États-Unis, nous avons découvert un manoir victorien, oublié au passé fascinant. Abandonné depuis plus de 20 ans, c'était une capsule temporelle intacte, prête à être explorée. C'était la maison d'Edith et Virgile, une famille d'Américaines gentilles et généreuses avec 4 enfants. Ils ont construit des puits localement pour les affaires et mondialement à des fins caritatives. Dévoués à leur communauté, ils avaient la passion d'aider les autres. L'entreprise de forage a prospéré pendant des années, jusqu'à l'arrivée d'une société mieux dotée en ressources. La nouvelle société a baissé les prix, et l'entreprise d'Edith et Virgile n'a pas pu suivre. Ils ont été contraints de fermer leurs portes et de licencier leurs employés. Edith et Virgile, dévastés, ont vendu leur maison et déménagé dans une ville plus petite, espérant une nouvelle vie. Mais ils n'ont jamais été les mêmes. La maison abandonnée reste un mystère à ce jour. Mais les habitants parlent encore d'Edith et Virgile avec affection. Ils se demandent toujours ce qui se serait passé sans la venue de la nouvelle compagnie. Rejoignez-nous pour rendre hommage à cette famille charitable en visitant leur maison oubliée. Il fait très froid ici aujourd'hui aux États-Unis. Il doit faire moins 10 degrés Celsius ou moins 20. Non, 20 degrés Fahrenheit. Mes orteils et mes mains sont gelés, mais je continue d'explorer parce que j'adore ça et que je veux vous offrir ce super contenu. Mais s'il vous plaît, pensez à vous abonner juste en bas pour l'effort et à aimer la vidéo aussi. Et ne perdons plus de temps. Allons directement dans la chambre où nous nous trouvons en ce moment. Et cette chambre ici était très probablement celle des enfants qui dormaient dans cet endroit. Comme vous pouvez le voir, ce tout petit lit ici, dans cette pièce, est encore fait après toutes ces années. Je pense que cet endroit a été abandonné depuis plus de 2 décennies, car les dernières dates que j'ai trouvées ici remontaient à environ 1998. Je n'ai rien trouvé de plus récent. Mais bien sûr, ensemble, nous allons fouiller cet endroit et voir si nous pouvons trouver autre chose. Quel beau lit on a juste devant nous, avec ce rideau ici en bas. Je vérifiais s'il y avait quelque chose dessous. Il ne semble rien y avoir. Waouh. Et puis ici, juste devant le lit, tu as cette sorte de station radio. Avec une radio là-haut. Ensuite, on a cet appareil, et je n'ai absolument aucune idée de ce qu'il fait, mais c'est probablement aussi lié à la radio. Des trucs comme ça, on a ça. Le haut-parleur ici pour transmettre l'audio. Un téléphone très vintage qui est toujours là. Très probablement. Certains de mes spectateurs en ont probablement déjà utilisé un similaire. C'est celui qui est posé ici. Et puis nous avons aussi ici quelques articles de presse très intéressants. Ceci vient du dimanche 5 février 1928, avant la Seconde Guerre mondiale, et cela parle de l'organisation des officiers.
Et même aujourd'hui, certaines photos. Des personnes sont encore présentes. Ici, sur cette table. Une casquette de marin posée ici. King Foam Cap Deluxe, New York. Magnifique à voir. Il y a même encore quelques valises de voyage là-bas, probablement pour transporter le matériel radio. C'est fou de penser qu'à un moment donné, un jeune enfant dormait ici, dans le grenier de la maison. Et il me semble qu'ici, dans ce coin de la pièce, il y avait aussi une sorte de lit. C'est sûr, il y a un matelas ici. Il y a même une couverture posée là-haut. Et les oreillers sont devant. Donc 2 enfants dormaient dans cette pièce. Oui, on voit même qu'il y a un jouet posé là-bas, au fond. Waouh! Donc il dormait dans ce tout petit lit. Ça devait être un jeune enfant qui dormait ici. On dirait des placards de rangement. Sur le côté, un cadre photo posé ici. Un rinçoir à vêtements. De beaux objets anciens sont dispersés dans toute cette maison. Je regardais aussi cet appareil ici, avec tous les engrenages et les mécanismes qu'il y a dedans, mais... Là encore, je n'ai aucune idée de l'utilité de cet appareil. D'accord. J'adore aussi le style de cette pièce, avec toutes ces boiseries partout. Les portes sont visibles ici. Pour couper l'accès vers l'autre partie du grenier. Et ici, nous arrivons dans une sorte d'espace de stockage, à cet étage supérieur de la maison, avec encore plus d'équipements radio installés ici, sur cette chaise, commutateur de longueur d'onde, et puis tous les cadrans d'horloge, ici en bas aussi. C'est assez intéressant à voir. Ce sont clairement des pièces très anciennes. J'adore le design dans ce miroir ici. Regarde ça. Il y a même quelques journaux, rangés ici. Le mécanisme est incroyablement beau. À l'époque, ils fabriquaient des choses pour durer éternellement. Quelque chose que nous ne faisons plus de nos jours. Et c'est juste un exploit. Parce que, si vous pouvez utiliser quelque chose pour toujours, ça ne pollue pas l'environnement et vous pouvez en profiter toute votre vie. Aujourd'hui, nous fabriquons des choses que nous jetons rapidement. On le voit dans ces maisons abandonnées. Chaque objet fonctionne probablement encore et est toujours ici, non emporté, utilisé par les gens tout au long de leur vie. Oh, ce sont des pompes à essence. Waouh. Il y a tellement de choses à regarder. Oh, la décoration de Noël est aussi encore posée ici. Un hachoir à viande. Waouh. On dirait une urne ou autre chose. Je ne vais pas trop toucher à ça. Même ces coffres au trésor qui sont posés ici dans le grenier. Waouh. Avec tous les journaux encore à l'intérieur. Je suis très curieux de voir de quelle année date ce journal. Laisse-moi jeter un œil. C'est un très vieux journal. Peut-être. Il ne semble pas y avoir de date dessus. Le problème de Pierre Pont de Morgan. À partir d'ici, nous pouvons aller plus loin. Et au fond, il y a un petit escalier qui nous mène en bas. À l'étage du milieu de la maison. Il y a même un couteau posé ici. Regardez ça. Une sorte de couteau posé ici avec un manche en bois de serre. Un travail d'artisan magnifique. Bon. J'aime le style et la construction de cette maison. Cette maison a été construite au XVIIIe siècle, excusez-moi, au XIXe siècle, vers l'année 1850. On peut clairement le voir à travers tous les motifs, les portes que nous avons dans cet endroit, et simplement l'apparence générale de tout dans cette maison. Les toiles d'araignée sont partout, dans tous les coins de cette maison. Ce genre de câble qui pend ici. D'accord. Allons d'abord de ce côté,
parce que ça fait aussi partie de l'espace du grenier, je pense. Ouh, je sens et j'entends le plancher craquer sous mes pieds. Descendons un peu. Et puis on se retrouve dans cette pièce, qui était complètement remplie de meubles jusqu'à ras-bord. Vous pouvez voir toutes les chaises dont ils n'avaient plus besoin dans la maison. Ils ne voulaient pas les jeter, alors ils les ont stockées ici. Juste à côté de moi, vous n'allez pas le croire. Il y a une horloge murale posée ici contre le mur. Un petit couvercle. Voyons s'il y a une arme à l'intérieur, parce que nous sommes toujours aux États-Unis. Mais malheureusement, il n'y a pas d'arme dans cette horloge murale. Pièce magnifique, sans aucune marque. Waouh. Quelques tables sont ici, de belles tables en bois avec des photos des anciens habitants, toujours posées dessus. Voyons s'il y a des noms ou des dates dessus. Il ne semble rien y avoir. Depuis les jardins arrière. Un petit agenda est encore posé ici, et la date dessus est 1937, waouh. Et puis nous avons un magazine, qui est aussi encore posé ici. American Collectors Magazine. Ces personnes étaient clairement des collectionneurs d'antiquités. Leur maison en est remplie, et ils avaient des magazines sur le sujet. Et ici, on peut voir encore plus de photos de ces personnes. Probablement avec leur vieille Forte. Leurs chiens à l'époque. Que de bons souvenirs d'eux. Oh, waouh. Ce sont très probablement les enfants, debout devant la maison. Et voici un autre enfant, dans le jardin à l'arrière de la maison. Une femme accompagnée d'un chien. N'est-ce pas fascinant à voir? J'oublie toujours à quoi servait ce meuble. Mais je pense que c'est un peu comme un bassin de lit ou un pot de chambre, où l'on faisait ses besoins la nuit. Mais je n'en suis pas totalement sûr, alors n'hésitez pas à me corriger dans les commentaires, car j'aimerais vraiment en savoir plus sur ce meuble. Un petit chien, debout ici. Oh, c'est du plastique. D'accord. Intéressant. Eh bien, il y a aussi ce lustre, suspendu ici. Une pièce fascinante également. Quelques chaises rembourrées dans cette pièce. Et il y a une sorte de coin-salon installé ici. Donc je pense que la famille, elle venait peut-être ici, profiter de leur mobilier. Dans ce grenier, je ne suis pas sûr, je parle un peu au hasard, mais ça a été aménagé d'une manière particulière. Un peu comme un coin-salon. J'adore ce banc tapissé que nous avons ici devant nous. Beau rouge. Banc tapissé. Bien conçu. Malheureusement, il se détériore un peu ici dans le coin. Mais waouh, n'est-ce pas une belle pièce? Les sculptures sur le dessus aussi. La soupière posée ici. Et une belle peinture. Le nom dessus, c'est Walt. Et ici, nous avons une horloge similaire à celle que nous avons vue au grenier. Merveilleux, tout le monde! Merveilleux! C'est une véritable capsule temporelle d'Edith et Virgile, tout le monde. Et je suis tellement enthousiaste de pouvoir me promener ici, aux États-Unis, et d'explorer cet endroit. Regardez la dégradation qui se produit ici, à l'intérieur. Tout le mur s'est effondré avec le temps. Et ici, sur la droite, je pense que nous entrons. Oui, dans la salle de bain. Vous pouvez voir la baignoire depuis là-bas. Regardez ça. Tout le mur a éclaté on ne sait comment. Je ne sais pas comment c'est arrivé. J'adore le design de l'arche qu'ils ont ici en haut. C'est une baignoire assez chic. Et pour une raison un peu étrange, il y a aussi ce fauteuil rembourré ici, au milieu de la pièce.
Un WC très sale là-bas. Et il y avait aussi un lavabo accroché au mur qui n'est plus là maintenant. Petit à petit, la peinture s'écaille des murs. Et des encadrements de portes. Oh. Et ensuite, nous pourrons passer. Intéressant. Ah, voici le couloir qui va nous mener en bas plus tard dans la vidéo. Ici, dans le couloir, nous avons ce tiroir juste ici. Et c'est assez fascinant parce que on peut voir qu'il y a encore beaucoup d'objets des gens à l'intérieur. Des cartes de Noël, comme vous voyez. Ce sont de vrais souvenirs précieux. Qu'est-ce qu'on a par ici? Il y a encore une lettre ici. Ça pourrait venir de la compagnie Radiogramme, d'accord, parce qu'on a vu tout l'équipement radio à l'étage. Ça pourrait avoir un rapport avec ça. Madrid. Cyclodrill New York. Dans InView, télégramme de Gil. Intéressant, il reste tant de choses ici. Et ici, nous avons cette lettre. Et celle-ci est adressée au propriétaire de l'endroit. Chers Edith et Virgile, c'est sans doute le sentiment le plus profond et difficile à peine exprimer. Mais vous comprendrez ce que les mots ne diront jamais. Nos pensées et notre cœur vont vers vous, en toute sympathie aujourd'hui. Et elle a été adressée par leur tante et leur oncle Ralph. Intéressant. Donc ils ont probablement perdu quelqu'un et ils leur ont envoyé leur carte de condoléances. Tant de souvenirs et de photos sont restés dans cet endroit. C'est dévastateur de voir. Pourquoi cela se produit encore et encore? Voici quelques photos de meubles que je voulais probablement acheter. Waouh! Tant de souvenirs. Même par terre, tout est posé ici sur le sol. Voici cette lettre manuscrite. Toujours laissée ici. Il est écrit « Cher E ». C'est probablement adressé à Edith. Et ensuite, ils ont cette lettre entièrement écrite. Laisse-moi voir la date. Ceci est écrit le 20 janvier 1946. Oh mon Dieu, c'est un an après la Seconde Guerre mondiale. C'est pour dire à quel point cet endroit est ancien. Je pense que cette partie à l'étage de la maison. J'ai eu cette idée qu'ils ont peut-être commencé à utiliser le rez-de-chaussée comme entreprise. Mais il se peut que l'étage ait été abandonné depuis bien plus longtemps, parce qu'ici, je n'ai trouvé aucune date récente. Donc oui, il se peut que ça ait déjà été abandonné depuis 50, 60, peut-être même 70 ans. Comme on peut le voir avec toutes les dates qui sont ici sur le sol, et tous les souvenirs qui ont été abandonnés. Allons dans la pièce suivante, dans la prochaine pièce, allons voir. Nous avons beaucoup de choses empilées ici sur la gauche. Vous pouvez voir ces matelas encore empilés ici. Des tableaux, des miroirs et tout le reste. Ce sont vraiment des collectionneurs d'antiquités. Et cela nous donne aussi des indices que cet endroit n'était peut-être plus utilisé. Il se peut que ces étages supérieurs n'aient plus été utilisés depuis longtemps. La peinture s'écaille au plafond. Les poutres sont déjà apparentes là-haut. Voilà à quelle vitesse ça va. Voilà à quelle vitesse ta maison va se détériorer après que tu aies quitté la terre. Nous avons ce magnifique tiroir juste là derrière. Waouh, il est encore en si bon état. Il y a cette tête de taureau asiatique posée ici, mais je ne peux malheureusement pas la sortir. C'est un objet vraiment fascinant. Et puis on a ce miroir posé ici. Et même encore quelques vêtements laissés. Dans la garde-robe, le dressing, je dois dire. Waouh, est-ce que ça viendrait d'Edith ou de Virgile? Je ne suis pas sûr. Regardez cette installation, tout le monde. Nous avons ces deux magnifiques chaises rembourrées de chaque côté de ce cadran d'horloge, ici au milieu. N'est-ce pas tout simplement magnifique à voir? Une table d'appoint pour boire votre café du soir. Et ce superbe cadran d'horloge au centre. Probablement aussi une statue plaquée or qui se trouve ici. Et puis ce livret, posé en bas.
Remettons ça bien en place. Et ce sont les mêmes chaises que celles qu'on a vues dans le grenier là-haut. À mon avis, ce sont de très belles chaises. Une photo d'un enfant. Ici sur le mur, une peinture, je dois dire, ou un dessin. Une autre peinture très fascinante. De ce côté aussi. D'une jeune femme. Une jeune femme noble. Très certainement. Et puis un tourne-disque. Ici dans le coin de la pièce aussi. Donc, c'est sûr, je peux déjà imaginer qu'il passait quelques chansons sur le tourne-disque ici. S'asseyez sur les chaises, profitez du moment, buvez probablement du thé ou un café ou quelque chose comme ça. De si bons souvenirs et il faut juste imaginer comment ça devait être quand ces personnes vivaient encore dans cet endroit. Il y a aussi une armoire ici, avec toute la porcelaine, les casseroles, les assiettes et tout le reste, encore à l'intérieur. D'accord, allons plus loin. Testons l'électricité juste pour voir. Non, malheureusement ça ne fonctionne plus. D'accord, allons en diagonale vers la pièce suivante. Tu peux voir là-bas que les fenêtres sont simplement ouvertes. Comme... La nature peut entrer dans cet endroit et plus personne ne s'en soucie. Et ici, on peut déjà voir les premiers artefacts. Et oui, comme les vestiges de l'entreprise qu'ils avaient autrefois dans cet endroit. Les dates inscrites ici sont 1983, 1984 et 1986. Et ce sont tous des papiers et des documents de l'entreprise qu'ils avaient autrefois. Cette pièce est assez vide, je pense qu'à un moment donné, elle a aussi pu servir de chambre, mais plus tard, elle a été transformée en une sorte d'espace de stockage. Ces coussins sont jolis et confortables. Et encore une fois, le papier peint se décolle du plafond. Et cet endroit tombe en ruine. J'ai encore quelques pièces à vous montrer ici. Ils ont même mis des meubles ici au milieu du couloir. Donc c'est un signe que plus personne ne vivait ici. À un certain moment, ou que plus personne ne vivait à ces étages supérieurs. Waouh! Entrez dans cette pièce. Regardez tous. Waouh, le plafond est incroyable. Dans celle-ci, cadre de lit sur le côté, meubles sur le côté. Tout est empilé les uns sur les autres. Mais regardez, je vais me retourner, et vous n'allez pas en croire vos yeux. Un magnifique piano devant nous. Je ne connais pas exactement la forme de ce piano, comment vous l'appelleriez, mais c'est vraiment une belle pièce. Malheureusement, il ne fonctionne plus. Il a encore une partition. Sur le dessus, ici. Quelques plantes à côté. Il y a encore de magnifiques plantes ici. Malheureusement, ce sont aussi de fausses plantes, car elles ne survivraient pas pendant autant de décennies. Mais regardez la beauté de cette pièce. Il y a aussi une bouteille de vin, toujours debout dans le coin, comme s'il pouvait revenir ici. S'asseoir devant le piano, commencer à jouer, prendre un verre le soir et simplement jouer sans s'arrêter. Cette photo de cette jeune femme, également ici sur le mur. Waouh! Et puis nous avons ce secrétaire. C'est en fait le premier secrétaire que je rencontre aux États-Unis. Mais il aurait tout à fait sa place dans une maison comme celle-ci, dans une maison d'affaires comme celle-ci. Malheureusement, il ne s'ouvre plus. Il y a aussi ce joli miroir juste au-dessus. Il y a écrit « Partez » dessus. Oh mon Dieu! Quelqu'un ne veut pas qu'on soit ici. Encore un magnifique fauteuil rembourré, juste à côté. Je me demande juste pourquoi il y a autant de meubles dans cette pièce, empilés jusqu'en haut, empilés contre le mur. Je vais te donner un autre aperçu du piano, juste ici devant nous. Admire-le, profite de cette beauté. Rends-toi compte que tout est resté ici. C'est fou. D'accord. J'ai encore une pièce à te montrer ici avant qu'on aille voir l'entreprise en bas. Et c'est cette pièce.
Ce n'est pas très spectaculaire, mais je dois te la montrer car elle fait partie de la maison. Ce que je trouve étrange dans cette pièce, c'est que le lit là-bas est encore entièrement fait. Le matelas et la couverture sont toujours là, tout est en place. Mais ensuite, ils ont empilé plusieurs matelas par-dessus celui-là. Pour créer ce grand tas de matelas devant nous. Qu'est-ce qu'on a ici en haut? Graceline? Ça semble être quelque part en Europe. De nombreux documents traînent ici. Machines de forage d'essai. Tout cela concerne les machines utilisées pour les puits d'eau construits. A été plutôt lent à installer les crépines. Oh, Tel Aviv, Palestine. Oh, c'est aussi là qu'ils avaient bien sûr leur compagnie des eaux. Ils avaient plusieurs sites. Tout cela se trouve en Palestine. Ce sont tous des documents de 1993 qui illustrent leurs installations hydrauliques. En Israël. Waouh. Il reste encore ici de nombreux vestiges de leur ancienne entreprise. Ils ont aussi ça. Des factures qui traînent ici par terre datant de 1942. Waouh. Placard encastré. C'est aussi quelque chose que l'on ne rencontre pas souvent aux États-Unis. C'est plutôt européen, mais on peut clairement le voir ici. Tout est laissé ici comme ça. Et puis nous avons ce coin salon. Ici, sur le côté de la pièce. Avec encore le même style de banquette rembourrée. Ici. Une magnifique banquette rembourrée. Avec ce cadre photo au-dessus. Représentant ces plantes. Ici sur le mur. Et même les radiateurs sont ouvragés et spéciaux dans cet endroit, comme ces radiateurs que vous trouveriez dans un manoir français. Mais non, nous les retrouvons ici aux États-Unis, à l'intérieur de cette maison. Je vais maintenant descendre et découvrir la partie professionnelle de cette maison. Allons descendre cet escalier. Je suis aussi intrigué par cette moquette que les maisons américaines ont toujours au sol. C'est quelque chose qu'on ne fait pas dans l'Union européenne. Et on peut vraiment voir que comme partout dans le monde, les maisons sont différentes, les résidences sont différentes. Et c'est justement pour ça que j'aime autant ce passe-temps. Parce que je peux voir comment les autres pays décorent leurs maisons, ou comment les autres vivent, et je trouve ça fascinant. D'accord, nous entrons dans la première partie de l'entreprise. Une sorte de hall d'entrée. Là-bas, c'est la porte menant au sous-sol. Je parlerai de ça plus tard, probablement à la fin de la vidéo. Mais allons-y d'abord, dans la zone du bureau, de cette maison. Regardez ça. N'est-ce pas étrange? C'est tout un espace de bureau ici en bas, et à l'étage, c'est la partie habitation. C'est quelque chose que je n'ai jamais vu auparavant. Ceci est le bureau du grand patron. Je dirais même que probablement le maître de maison s'asseyait probablement ici. Une photo a même été laissée ici en haut. Regardez cette machine à calculer, Corona. Quelque chose que nous redoutons de nos jours. Fabriquée aux États-Unis. Elle fonctionne encore, les amis. Je n'ai aucune idée de comment une machine comme celle-ci fonctionnerait. Elle fait même un bruit de cloche comme ça. Waouh. Des machines mécaniques vraiment fascinantes. J'adore aussi cette façon de rechercher vos contacts. Ce système circulaire. Même le ventilateur est toujours là. Et tous les documents de l'entreprise sont également toujours posés sur le bureau. Waouh. Vous pouvez voir ce document posé ici. Du 6 janvier 1946. Je pense que cette entreprise est fermée depuis très longtemps.
Ici, nous pouvons tous voir des documents de la Compagnie des eaux, les châteaux d'eau qu'ils possédaient. Et ils avaient probablement une très grande entreprise, en regardant les documents qui traînent ici. Probablement aussi des gens très riches. Je dois dire que c'est une maison assez chic, mais je m'attendais à une maison plus grande pour des gens aussi riches. Ici, nous avons beaucoup de documents rangés dans les placards intégrés derrière nous. Facile d'accès pour la personne qui travaillait à ce bureau. Plus d'archives d'ici à droite. Voyons s'il y a une inscription dessus. R.A. Lumen Associates. Oh, cela provient des diverses entreprises avec qui ils ont collaboré. Spécifications, relevés de dépenses et feuilles de temps. Il n'y a plus rien là-dedans. Malheureusement. Peut-être celui-ci. Oh, il est verrouillé. Des secrets s'y cachent que le monde refuse de connaître. Une cheminée. On peut donc clairement voir qu'à un moment donné, ce rez-de-chaussée, les sols, peut-être même cette pièce, servaient autrefois de pièce à vivre. Il y a une cheminée là-bas. Il reste encore quelques chaises, mais tout a été transformé en espace de bureau à un moment donné. Les traces de brûlure sont encore visibles, à l'intérieur de cette magnifique cheminée. Et le pare-feu est toujours là devant. J'adore les fauteuils rembourrés que nous avons là-haut, aussi. Et le soufflet au-dessus de la cheminée. Quelle étrange vision avec tous ces bureaux autour de nous, recouvrant cet espace. La peinture là-bas. Et puis nous avons cette arche, avec ce pilier juste ici. Cela nous mène dans la pièce suivante. La prochaine section de ce bureau. Waouh! Il y a encore un ordinateur ici. Juste au coin. Cet emblème indique Spring Lake 5. D'accord. Il y a encore des documents, et tout est encore là. Et des photos des opérations réalisées par l'entreprise. Vous voyez une pompe à eau qu'ils ont probablement installée. Tout est encore posé ici. Ceci est une photo de famille. C'était aussi une entreprise familiale. C'était peut-être Edith et Virgile. Eux-mêmes, peut-être avec leur fils là-bas. Et maintenant, nous avons ce bureau. On dirait qu'il est prêt pour que quelqu'un vienne ici demain et reprenne son travail quotidien, recommence à travailler. Le téléphone est encore en parfait état. Tout est bien disposé. Prêt à commencer une nouvelle journée de travail. Voyons ce document, d'accord? C'est un puits artésien, d'accord. Cela vient de l'entreprise qu'il possédait. Et cela date du 7 mai 2012. C'est assez récent. Ces étages inférieurs ont sans doute servi très longtemps, après l'abandon des étages supérieurs. Tous les documents sont encore ici. Même dans cette pièce, nous avons une cheminée derrière nous. C'est magnifique. C'était clairement des amateurs d'antiquités dans toute la maison. Même dans le bureau, nous avons un fauteuil tapissé. Il y a encore des pièces qui traînent ici. Je ne suis pas sûr de savoir de quelle pièce il s'agit. Oh, c'est une pièce d'un cent. Une pièce d'un cent américain. D'accord. On n'utilise plus ça en Europe. Les pièces d'1 et 2 centimes ont été supprimées. On utilise seulement les 5, 10 et ainsi de suite. Encore plus d'archives ici sur le côté. Et ensuite, au milieu de cette zone de bureau pour une raison étrange, nous avons ce piano ici. Ce magnifique piano est toujours là. Malheureusement, celui-ci non plus ne fonctionne plus. Mais c'est vraiment merveilleux de voir qu'ils ont même gardé leur piano ici. Donc à un moment donné, ils ont décidé de complètement transformer cette zone de bureau, mais de laisser ce piano toujours ici. Pour toujours, juste pour décorer l'espace. Quelle pièce magnifique. De mobilier, je dirais, un instrument magnifique. Waouh. Et ici, derrière lui, on peut voir la disposition de la maison. Les partitions sont toujours là.
Je suis tellement déçu qu'il ne fonctionne plus. Oh, enfin, il fonctionne un peu. Il est très désaccordé. Cette table en marbre se trouve ici. Elle a autrefois été. La porte d'entrée de l'endroit... Waouh. Je vais vous donner un dernier aperçu de ce chef-d'œuvre. Avant qu'on aille plus loin. Et il y a même une robe qui est encore accrochée ici, sur le côté du couloir. Et puis on peut repasser par l'escalier. De l'autre côté. Et regardez ça. On se retrouve encore une fois dans le même espace où nous étions au début. D'accord. Mais allons plus loin car il faut encore tourner à droite ici. Encore quelques pièces à vous montrer. Et ici, nous entrons dans la salle d'architecture, ou la salle de planification, je dirais. Regardez le plafond ici. La façon dont la peinture s'est écaillée dans cette pièce, je n'ai littéralement jamais vu ça auparavant. On dirait même des pixels au plafond. Waouh. C'est vraiment fascinant. Et c'était la salle de planification, où il décidait des nouvelles affaires, où mener de nouvelles affaires, où forer de nouveaux puits, et où s'étendre. Tout le reste aussi. Nous avons le bureau ici où quelqu'un s'asseyait à l'époque. À regarder ces cartes, chercher des endroits et des emplacements parfaits pour mener de nouvelles affaires. Tous leurs outils sont aussi encore laissés ici. La lampe est toujours là. Tous les crayons et tout le reste restent encore dans cette pièce. J'adore trouver des choses comme ça. Et ici, nous avons aussi ce bureau. Je peux voir tous les puits qu'ils étaient en train de forer. Ce sont toutes de vieilles photos de l'entreprise. Ils ont pris de merveilleux souvenirs à voir. Ici, ils étaient en train de forer un nouveau puits. Je me demande à quelle époque cette photo a été prise. Il n'y a plus rien là-dessus. Waouh. C'est fou. On dirait qu'ils forent un puits de pétrole, mais c'est juste un puits d'eau. Même la carte est toujours là derrière. Ouais, les outils et tout le reste sont encore ici. De la peinture en dessous ici. Je n'ai jamais vu une maison comme celle-ci auparavant. Et ça me fascine vraiment. Regarde. Oh, il reste encore plus d'archives ici. Les performances de la pompe. Oh, c'est probablement toutes les informations dont ils avaient besoin. Les pompes anciennes et entre parenthèses derrière. Il est écrit USA seulement. Donc, ils ont probablement, leur entreprise s'est probablement étendue, qui s'est répandue dans le monde entier, tout comme nous l'avons vu en Israël, et probablement dans beaucoup d'autres endroits aussi. Ce sont toutes les feuilles de paie. De l'année 2000, c'est écrit ici. Année 2001, jusqu'à quand ça va? 2001 semble être la dernière date. 1996, toutes les fiches de paie des employés, de l'entreprise. Quelle belle salle, tout le monde! Je l'adore vraiment. Je n'ai jamais rien vu de tel auparavant. Et puis ici, nous avons une dernière pièce, à cet étage de la maison, et c'était autrefois la cuisine. Mais regardez ça, c'est aussi assez fascinant. Voyons s'il reste quelque chose ici. Oui, il reste encore des épices, de la nourriture, du sucre et tout le reste. Le micro-ondes ici en bas. Il y a cette bouteille, qui était restée ici aussi. Et puis l'espace cuisine, ici aussi, avec la cuisinière et le réfrigérateur à côté. N'est-ce pas fascinant? À un moment donné, ceci était une maison familiale. À un autre moment, ceci était une entreprise. Waouh! Allons un peu plus loin. Oh, regarde ça. Ils ont aussi cet écran. Mais je crois que c'est un équipement de surveillance, sans certitude. Magnétophone. Ici, vous pouvez l'allumer ou l'éteindre si vous voulez tout enregistrer. Oui, donc une sorte de écran de vidéosurveillance.
Il n'y a plus rien ici. Je voulais juste jeter un coup d'œil à l'intérieur de ce frigo très fascinant. Marc Cervelle. Voyons s'il reste encore quelque chose là-dedans. Non, ce sont juste des équipements rangés ici. Peut-être qu'il n'utilisait plus souvent cette cuisine. D'accord. Il y a encore un endroit où nous devons aller. C'est le sous-sol. Mais en fait, j'étais vraiment intrigué par l'appareil qu'on voit ici, posé ou suspendu dans le couloir. Je crois que c'était autrefois. D'un taille-crayon vintage. Oh, genre, je suis en train de le casser là. Il y a écrit Boston KS dessus. C'était déjà desserré. Ne t'inquiète pas pour ça. Mais tu as ce taille-crayon ici dans le couloir. Pourquoi aurait-il mis un taille-crayon dans le couloir de cet endroit? Très illogique. Mais il est aussi fait pour différentes tailles, comme tu peux le voir ici. Waouh, oh! Et il y a encore des copeaux de crayons à l'intérieur. Incroyable. Maintenant, allons d'abord au sous-sol. Il y a encore plus de documents ici. Allons-y, explorons cet endroit. Voyons ce qu'il y a. Magnifique sous-sol, comme vous voyez. La maçonnerie sur le mur. Oh, et ils l'ont utilisé comme archive, comme vous voyez. Tous les documents, tous les anciens documents de l'entreprise sont stockés ici. Jetons d'abord un coup d'œil à droite ici. Allons dans cette partie du sous-sol qui servait autrefois de stockage alimentaire. Waouh! Tous les bocaux en verre sont encore là. On peut voir l'escalier là-bas, qu'ils pouvaient, quand ils avaient des produits ou des choses à mettre au sous-sol, comme des documents pour les archives, ils faisaient tout passer par l'escalier. D'accord. Puis nous entrons dans la partie principale de la cave. L'archive elle-même, où se trouvent tous les documents de leur entreprise, de leur compagnie des eaux, sont encore là. Comme vous pouvez le voir, toutes les factures qu'ils ont remises à un client sont encore ici. Oh, tout ça s'est coincé au fil des années. Ça ne s'ouvre plus. N'est-ce pas incroyablement intéressant? Partout où vous regardez dans ce sous-sol, il y a des documents entreposés. De cette époque. Des centaines, des milliers et des milliers de documents. Partout ici. Au fond, nous en avons encore plus. De ces documents. C'est littéralement fou. Ici, dans ce sous-sol, je vais vous remercier tous d'avoir regardé cette vidéo. Quel endroit fascinant à explorer, et quelque chose de vraiment unique que je n'avais jamais vu auparavant. Une entreprise combinée à une maison. Et aussi une maison très intéressante, avec tous ces objets anciens et ces meubles encore à l'intérieur. Je suis satisfait pour aujourd'hui et je pense que vous l'êtes aussi en regardant cette vidéo. Je veux tous vous remercier d'avoir regardé la vidéo de cette semaine. Merci d'aimer la vidéo. Si elle vous a plu, abonnez-vous juste en bas. Si vous êtes nouveau, un lien Patreon est dans la description pour soutenir la chaîne et faire un don. Pour me permettre de réaliser ces documentaires à travers le monde, parce que ça coûte extrêmement cher. Merci beaucoup. À la semaine prochaine pour une nouvelle exploration épique. Au revoir, je vous aime.